inside L-O-V-E, L-O-V-E. Watch the sun rise along the coast. David, un nom que l'on associe aujourd'hui à une tragédie. Un artiste de 20 ans qui a tout pour réussir se retrouve plongé dans un scandale macabre qui détruit en quelques semaines une carrière pourtant promise à un avenir radieux. L'incident qui a frappé l'industrie musicale a choqué le monde entier. Une Tesla immatriculée à son nom, abandonnée à Los Angeles, contient un corps en décomposition, celui d'une adolescente disparue depuis plus d'1 an, Celeste Rivas Hernandez, 15 ans. Et ce qui semblait au départ être une tragédie isolée va rapidement devenir une histoire bien plus complexe et inquiétante. Une histoire qui plonge l'artiste dans l'ombre d'une relation secrète et perturbante. David, ce jeune homme d'Houston, n'a pas eu de parcours classique. Ce qui le distingue des autres artistes, c'est son ascension fulgurante depuis sa chambre d'adolescent. Passionné de Fortnite, il diffuse ses parties sur YouTube et crée une communauté fidèle. Mais très vite, les restrictions de droits d'auteur viennent freiner ses ambitions. C'est alors que, dans un élan de créativité, David se tourne vers la musique, composant ses premiers morceaux pour accompagner ses vidéos de jeux. Pas de studio, pas de producteur, juste son téléphone et une application gratuite appelée BandLab. De là, il commence à bâtir son empire musical. En 2021, son premier titre Runaway fait sa première percée, mais c'est Romantic Homicide qui le propulse en 2022 vers une célébrité mondiale. Ce morceau devient un phénomène viral sur TikTok, une chanson qui occupe les charts, se retrouve au top des classements et marque l'apogée de son succès. À 17 ans, David devient l'une des plus grandes étoiles montantes du R&B. Des marques comme Crocs et Hollister lui font signer des contrats. Des salles de concert se remplissent pour chaque tournée et sa musique fait partie du quotidien de millions de fans à travers le monde. Le monde semblait à ses pieds, mais tout a basculé brutalement en septembre 2025. Une Tesla abandonnée, immatriculée au nom de David, est envoyée à un garage de Los Angeles après plusieurs jours d'immobilisation. Ce qui aurait pu être un simple incident de voiture abandonnée se transforme rapidement en une scène horrifique. À l'intérieur du véhicule, les employés du garage découvrent un corps humain dans un état de décomposition avancée. La victime, identifiée plus tard comme étant Celeste Rivas Hernandez, est une adolescente de 15 ans portée disparue depuis plus d'1 an. Le monde entier est choqué par cette découverte macabre. David, à ce moment-là, était en tournée, loin de Los Angeles, et ne semblait avoir aucun lien avec cet incident. Mais l'histoire prend rapidement une tournure étrange, alors que des preuves commencent à émerger, des indices qui relient David à Céleste bien plus que ce qu'on aurait pu imaginer. Des conversations sur Discord, des photos partagées, des vidéos. Les éléments se multiplient et forment un faisceau de preuves qui ne laisse plus beaucoup de place au doute. David et Céleste se connaissèrent bien, peut-être même plus qu'ils ne le laissaient paraître. De simples amis? Non, il semble que la réalité soit bien plus sombre. Les internautes, véritables détectives numériques, se sont lancés dans une enquête qui a fait trembler les fondations de la carrière de David. Des captures d'écran de conversation datant de 2022 sont retrouvées, dans lesquelles David et Céleste semblent déjà bien plus que de simples connaissances. Les indices s'accumulent, des images, des vidéos, des témoignages de fans. Le nom de Céleste apparaît sur des publications partagées par David, des tatouages identiques à ceux de l'artiste sont retrouvés sur le corps de la victime, et de nombreuses photos les montrent ensemble dans des contextes qui soulèvent des questions. Mais ce n'est pas tout. Les paroles de ces chansons, en particulier Romantic Homicide, prennent désormais une résonance inquiétante. In the back of my mind, you died. Autrefois perçue comme une simple métaphore romantique, cette phrase est aujourd'hui interprétée comme un aveu, un secret dissimulé dans les paroles d'une chanson qui est devenue le point focal de cette enquête macabre. D'autres morceaux de sa discographie, comme My House is Not a Home et Philippe, sont réécoutés avec un regard différent. Et certains fans estiment qu'ils contiennent des indices sur la véritable nature de sa relation avec Céleste. Il n'a pas fallu longtemps pour que des témoignages accablants émergent. Certains affirment avoir vu Céleste passer du temps avec David, d'autres évoquent des paiements effectués pour garder le silence. Il est dit que David aurait payé les amis de Céleste pour les empêcher de parler de leur relation secrète. Les témoins racontent que David avait une relation ambiguë avec Céleste et les interactions qu'ils ont partagées sur Discord suggèrent que les deux étaient plus que de simples amis. Un autre détail troublant est l'histoire de Céleste qui, selon certains témoignages, aurait dit à son frère qu'elle attendait d'avoir 18 ans pour se marier avec David. Les questions commencent à se multiplier. Pourquoi une jeune fille de 80 ans aurait-elle une telle relation avec un homme de 20 ans? Comment expliquer tous ces indices qui se multiplient autour de leur relation? Pourquoi, dans un de ses lives, David a-t-il semblé paniquer lorsqu'une blague sur sa préférence pour les jeunes filles a été lancée par Céleste? Pourquoi, dans les commentaires de ses vidéos, des utilisateurs faisaient-ils des références
référence à l'île de Jeffrey Epstein, comme si cette situation n'était pas un secret pour certains. Les preuves continuent d'affluer, mais ce qui devient évident, c'est que David, bien qu'il nie toute implication dans la mort de Céleste, se retrouve au cœur d'une situation qui détruit sa carrière. L'opinion publique se divise entre ceux qui croient à son innocence et ceux qui estiment qu'il y a trop de coïncidences pour que tout cela soit juste une malheureuse erreur. Les conséquences de l'affaire Céleste sont dévastatrices, et elles se manifestent à travers un enchaînement d'événements qui déstabilisent non seulement David, mais aussi toute l'industrie musicale qu'il avait portée en avant. Les marques qu'il avait soutenues avec ferveur, les grands noms comme Crocs, Hollister et d'autres, rompent immédiatement leurs contrats avec lui, emportant avec elles une part significative de son image publique. David, qui avait été un modèle pour les jeunes de sa génération, devient subitement le visage d'une sombre affaire. Les images de lui, auparavant associées à des produits populaires et des collaborations prestigieuses, sont désormais effacées des publicités, des réseaux sociaux et des vitrines des magasins. Ces marques, connues pour leur image jeune, dynamique et sans faille, n'hésitent pas à se dissocier de toute association avec David, craignant que son nom soit désormais entaché d'une réputation qu'ils ne peuvent plus contrôler. L'annulation de sa tournée est un coup fatal. David avait conquis des stades, rempli des salles de concert et ses fans étaient prêts à le suivre partout. Mais dès que les premières rumeurs ont pris de l'ampleur, que les suspicions sont devenues des accusations publiques, son équipe a dû se résoudre à annuler les concerts, mettant fin à ce qui était censé être l'apogée d'une carrière prometteuse. Les fans, dévastés et divisés, réagissent de manière contrastée. Certains restent fermement attachés à l'image qu'ils avaient de lui, persuadés qu'il est victime d'une machination ou qu'il est innocent jusqu'à preuve du contraire. D'autres, pourtant, n'ont pas tardé à le renier, à se détourner de ce qu'ils considéraient autrefois comme leur idole. La question qui les hante, comment l'artiste qu'ils ont aimé, dont la musique résonnait dans leur cœur, peut-il être impliqué dans un tel drame? Le paradoxe de cette situation réside dans la brutalité du retournement de l'opinion publique. David, qui avait l'apparence d'un jeune homme lumineux et prometteur, se transforme en un personnage trouble, un symbole de gloire qui s'effondre sous les yeux du monde. Son image, jadis brillante, est désormais marquée par la tragédie de l'histoire de Céleste. Sa carrière, qui semblait ne connaître aucune limite, s'effondre lentement, comme un château de cartes balayé par une tempête. Ce qui semblait être une ascension fulgurante se transforme en une descente aux enfers rapide et inexorable. David, pour l'instant, reste officiellement innocent aux yeux de la justice. Mais l'opinion publique n'a pas besoin d'une condamnation formelle pour le juger coupable. Le bruit des accusations est plus fort que tout. Même sans inculpation, son image, son nom, son image de jeune prodige sont désormais irrémédiablement brisés. La carrière qu'il avait patiemment construite, avec ses millions de streams, ses contrats signés avec de grandes marques et sa place au sommet de la scène musicale se transforme en un souvenir douloureux. Son nom, qui jadis faisait l'objet de discussions enthousiastes dans les conversations entre amis et sur les réseaux sociaux, est désormais une référence à un scandale de plus en plus difficile à ignorer. La musique de David, qui était un hymne à la jeunesse, à l'amour et au rêve, est désormais réécoutée sous un angle morbide. Ses paroles, qui autrefois représentèrent des émotions partagées par ses fans, sont désormais vues comme des présages inquiétants. Le morceau Romantique Homicide, qui était une métaphore d'une relation amoureuse dévastée, devient un point de focalisation autour du drame réel qui a frappé la vie de Céleste. La ligne « In the back of my mind, you died », autrefois perçue comme une simple expression poétique de souffrance amoureuse, est désormais perçue par certains comme un aveu caché d'un crime. Des paroles apparemment innocentes deviennent des éléments clés dans un puzzle inquiétant, dans un monde où la réalité se confond avec l'art et où les interprétations se multiplient. David, même si sa carrière est suspendue, n'est pas encore officiellement jugé coupable dans l'affaire de la disparition de Céleste. Cependant, le simple fait qu'il ait été lié à une affaire aussi sordide a suffi à effacer toute crédibilité. À la place du jeune prodige, il y a désormais l'image d'un homme qui a cru qu'il était invincible, que sa célébrité et son talent pouvaient tout effacer. Cette histoire sert d'avertissement brutal. Rien ne protège du regard perçant du public et aucun secret ne reste enfoui éternellement. L'histoire de David est en fin de compte un avertissement terrible pour ceux qui croisent le chemin de la célébrité. Un rêve peut se transformer en cauchemar en un instant et parfois, ceux qui montent trop vite finissent par se brûler les ailes. La gloire, l'argent, la célébrité, tout cela peut disparaître aussi rapidement que ça a été acquis, emporté par un scandale, une erreur ou, dans ce cas précis, une histoire qui semble trop étrange pour ne pas être vraie. C'est l'histoire de la chute d'un rêveur. La carrière de David semble être écrasée sous le poids de secrets et de mensonges qui ont éclaté au grand jour.
Mais la plus grande tragédie dans tout cela, c'est peut-être le fait que, même si l'affaire Céleste n'aboutit pas à une inculpation formelle, l'artiste est désormais marqué à jamais. La musique, la célébrité, l'argent, tout ce qu'il avait bâti en quelques années s'effondre sous le poids de l'injustice et de la trahison. À ce stade, il ne reste plus que des questions sans réponse et des spéculations. Aujourd'hui, David représente ce qu'il y a de plus fragile dans l'industrie du show business. Une étoile montante dont la lumière s'est éteinte avant même d'avoir atteint son zénith. Un artiste dont le nom, une fois porté sur le devant de la scène, n'est désormais plus qu'un synonyme de scandale. Et peu importe ce que l'enquête révélera, une chose est certaine. David ne pourra jamais retrouver la gloire qu'il avait construite. Son image est irrémédiablement brisée et une carrière brisée, parfois, ne se répare jamais. À suivre sur Tapis Rouge.